philosopher comme un chien. Est-ce que les chiens philosophent? Est-ce que les animaux philosophent? Certainement pas. Pourtant, ils ont parfois des attitudes qu'on pourrait qualifier d'intéressantes, d'inspirantes, philosophiquement parlant. L'une d'elles, par exemple, c'est la ténacité. On va dire les animaux ont une certaine ténacité lorsque l'adversité leur tombe dessus. L'animal qui perd une patte tend à se focaliser sur les 3 pattes qui lui restent. Voilà. Il va peut-être pas se dire tant mieux, mais presque. Voilà. Il me reste encore 3 pattes. Voilà. Et qu'en est-il d'un animal soi-disant plus évolué, plus intelligent, comme l'être humain? Eh bien, force est de constater que bien souvent, nous nous focalisons non pas sur ce qui nous reste, mais sur la perte en tant que telle. Voilà. On va perdre notre travail, eh bien voilà, on va se focaliser sur la perte, on perd un membre, on se focalise sur la perte, on perd un membre de sa famille, on va se focaliser sur la perte. Voilà. En général, il y a une espèce de tendance comme ça, de crispation dans une perspective de la perte, du manque. Voilà. Donc, si l'on peut dire que d'un côté l'animal est figé dans ses instincts, hein, qu'il n'a pas le choix de sa perspective, eh bien, force est de constater que l'humain non plus. Bien souvent, voilà, il est bloqué dans une perspective qu'il n'a pas vraiment choisi, une perspective négative de perte. Voilà. Et c'est dans la distance entre ces deux perspectives, et aussi dans la possibilité que nous avons en tant qu'être humain de changer de perspective, voilà, que la philosophie peut se loger. Et c'est ce genre de gestes auxquels sont particulièrement sensibles les philosophes cyniques, voilà, qui s'inspirent amplement des animaux et qui d'ailleurs pratiquent cette ténacité un peu primitive, un peu animale, voilà, et qui vont même plus loin, même jusqu'à transvaluer, pourrait-on dire, les situations négatives, les coups du destin. C'est ce qui arrive par exemple à Diogène, qui est Diogène le cynique, qui est expulsé de Sinope, de son pays, de sa ville, et qui se retrouve à Athènes, et on lui dit Diogène, tu n'es pas malheureux, tu n'es pas triste d'avoir été expulsé de ton pays. Et il dit non, mais au contraire, c'est grâce à cet exil que j'ai été forcé de philosopher. Sans cela, je n'aurais jamais été philosophe. Voilà. Une autre fois, il est pris en otage par des pirates, il est même pris en esclavage, il est vendu sur un marché d'esclaves, et au lieu de se lamenter, voilà, on lui demande, voilà, toi que sais-tu faire? Est-ce que tu sais garder des enfants? Est-ce que tu sais travailler dans les champs? Est-ce que tu sais faire le ménage? Et lui dit non, moi ce que je sais faire, c'est commander les hommes, je suis un maître d'hommes, voilà, je sais guider, je suis un guide. Et ouais, on pourrait se dire, c'est une espèce d'astuce, une espèce de truc pour voir les choses sous un angle positif lorsque, objectivement parlant, la situation est négative. On pourrait rapprocher cela, par exemple, de la psychologie positive qui dirait, voilà, il faut toujours penser de façon optimiste, de façon positive, mais il n'en est rien. Il n'en est rien, pourquoi? Parce que le cynique, comme d'autres courants philosophiques, mais le cynique ne considère pas que l'interprétation que nous faisons des choses est un surrajout, mais qu'il interpénètre la réalité elle-même. Hein. Dire que si je considère une situation sous un certain angle, eh bien cet angle va donner à la situation non seulement son sens, mais sa tonalité, sa texture. Autrement dit, le point de vue que nous avons sur la réalité forge la réalité individuelle et collective. Donc il ne s'agit pas d'un geste artificiel, mais d'un geste qu'on pourrait qualifier de constructiviste, perspectiviste aussi. Voilà. Cette espèce d'art d'être toujours vainqueur, d'art de toujours triompher de la situation. Voilà. Donc c'est un geste intéressant, des gestes intéressants qui, comme tous les gestes, méritent d'être travaillés, d'être compris et travaillés pour être effectifs.